L'enquête aura duré 9 semaines, plus d'une cinquantaine de pages pour déterminer si le Hamas a bien infiltré l'UNRWA. Dirigée par une commission indépendante de l'ONU, la conclusion est la suivante. Il y a toujours place à l'amélioration et certains problèmes liés à la neutralité persistent. C'est pourquoi cette mission a été créée. Et parmi certains événements, je pourrais citer par exemple des cas de personnel qui ont publiquement pris parti, des manuels scolaires qui pouvaient parfois avoir un contenu problématique. Nous irons plus loin dans le rapport en soulignant que la création syndicale politisée s'est effectivement produite, ainsi que les perturbations opérationnelles ou les menaces contre la direction. L'organisation reconnaît donc des problèmes de neutralité, mais explique qu'Israël n'a pas fourni de preuves qui permettent de définir des liens directs entre l'UNRWA et le Hamas. Ces conclusions provoquent la colère d'Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères pointe du doigt une enquête superficielle. Plus de 2135 employés de l'UNRWA sont membres du Hamas ou du djihad islamique palestinien, tandis qu'un cinquième des administrateurs scolaires de l'UNRWA sont membres du Hamas. Le problème avec l'UNRWA à Gaza n'est pas celui de quelques pommes pourries. C'est un arbre pourri et venimeux dont les racines sont celles du Hamas. Début mars, Israël a affirmé avoir la preuve qu'au moins 12 employés de l'UNRWA ont participé au massacre du 7 octobre. Dans la foulée, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a licencié plusieurs de ses membres. Une douzaine de pays ont alors annoncé l'arrêt de leur financement à l'organisation. Aujourd'hui, la majorité de ces pays ont repris leur financement à l'UNRWA. Israël, de son côté, continue d'appeler la communauté internationale à couper les vivres à l'organisation onusienne et à choisir de financer des ONG internationales qui travaillent à Gaza.